Bonjour et aujourd'hui je vais vous expliquer, enfin bonsoir parce qu'il est tard, mais je vais vous expliquer comment faire un dual boot entre Windows 7 et Ubuntu. Donc Ubuntu c'est Linux en fait. Donc ce que je vous conseille c'est d'utiliser ces DVD ou CD, ça dépend ce que vous choisissez. Les DVD ça coûte plus cher que les DVD parce qu'ils peuvent être réécrits dessus. Alors qu'un DVD une fois étant gravé, on peut plus en faire quelque chose. Une fois qu'il est gravé c'est bon, c'est gravé. Alors que celui-là on peut l'effacer et réécrire par dessus. Donc voilà, ça c'est l'avantage de ce DVD là, et en plus il est plus grand. Voilà. Donc après vous irez sur le site ubuntu-fr.org et vous téléchargerez Ubuntu 12.4 LTS. Voilà. Une fois que vous le téléchargez et l'avoir gravé, vous le gravez sur votre galette et en gros vous ouvrez votre lecteur CD, vous le mettez dedans, hop, vous fermez et vous redémarrez Windows, enfin l'ordinateur. Après, une fois étant redémarré, on va aller dans le BIOS. Le BIOS, c'est ce qui est au démarrage sur tous les ordinateurs. Ça dépend de l'ordinateur. Ça peut être F2, F3, échappe, supprimer, F12. Ça dépend des ordinateurs, le BIOS. Donc le BIOS, c'est à partir de là que tout va commencer. Et j'espère que vous comprendrez parce que c'est assez compliqué. Donc là, on appuie sur... moi, c'est sur F2 le plus rapidement possible. Donc là, moi, j'ai un mot de passe. Donc vous n'en aurez pas la part du temps. Et on va dans Main. Et là, vous aurez la part du temps F12 boot menu. Vous mettez Enable, c'est le meilleur. Si vous n'avez pas F12 boot menu, vous verrez CD DVD, vous appuierez sur F6 pour le mettre en premier. Voilà, après qu'il soit en premier, vous appuierez sur F10, sauvegarder. Si vous avez fait comme moi le F12 enable, vous cliquez sur F12 une fois qu'il se redémarre. Donc ceux qui n'ont pas le F12, là, le première chose qui va se lancer, c'est le CD. Donc là, nous on choisit directement le CD DVD. Donc là, c'est Linux qui va se lancer. Donc voilà, on voit l'écran d'affichage de Ubuntu. Donc c'est assez lent au démarrage. Donc moi c'est la version 11.4, c'est pas la version 12.4, mais c'est exactement la même chose. À l'installation, il n'y a aucun truc qui change, rien du tout. Tout est la même chose. Donc là on voit, vous aurez la même chose que moi, Ubuntu. Donc c'est assez lent quand même, parce que c'est un système d'exploitation quand même léger, mais avec plusieurs logiciels installés de base. Donc on va attendre que ça se finisse. Donc je vais couper la vidéo et je reviens une fois que ça aura fini. Donc nous revoilà, ici on arrive sur l'écran d'affichage de Linux, donc Ubuntu en l'occurrence. Donc là on va laisser charger, donc il va proposer plusieurs... tout d'abord de faire les mises à jour, donc installer les mises à jour de base. Donc moi je vous conseille d'être connecté en câblé parce que ça prend assez de temps quand même. C'est vraiment long, donc je vous conseille vraiment d'être vraiment encablé. Donc moi c'est ce que j'ai fait, comme ça je pas, parce que le wifi c'est super long. Donc voilà. Donc là on a entendu la petite chanson. Donc voilà. Donc là à gauche on choisit sa langue, donc en l'occurrence le français. On fait installer Ubuntu. Donc là je suis connecté à internet, donc on fait télécharger les mises à jour, installer ces logiciels tierces, ce logiciel tierce. Et donc là on arrive ici et là il nous dit installer Ubuntu à côté de Windows 7 ou remplacer Windows 7 par Ubuntu. Donc le dual boot, donc nous c'est installer Ubuntu à côté de Windows 7 et donc le symbole on voit bien qu'il est coupé en deux, donc à côté Ubuntu, à côté Windows 7. Donc on fait continuer et là on choisit donc en l'occurrence ce qu'on veut laisser à Windows 7 et ce qu'on veut laisser à Ubuntu. Donc Ubuntu ça demande pas beaucoup, donc moi je lui laisse 43 Go et je laisse 596 à Windows 7. Donc on fait installer maintenant
Et donc là on va faire les configurations de base. Donc là il nous dit vous êtes sûr de continuer parce que ça va modifier les fichiers sur le disque dur, on dit oui. Donc là il fait une partition pour Ubuntu. Et donc là il va nous dire où on est. Donc moi Paris. Donc la langue, si vous avez un clavier AZERTY, en gros c'est français. Donc là le nom Yanis, mot de passe Yanis, on répète le mot de passe, ouvrir la session automatiquement, hop, continuer. Donc me revoilà, j'ai juste coupé le petit moment où on sélectionne cette image parce qu'il y avait la webcam, c'est tout. Et donc voilà, vous aurez choisi votre image et vous aurez fait continuer et Ubuntu saurait continuer à installer. Donc la copie des fichiers, on voit que ça fait la copie des fichiers et une fois arrivé au bout, je reprends la vidéo. Donc à tout de suite. Donc voilà, l'installation vient tout juste de finir. Donc là il nous dit l'installation est terminée, il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur pour utiliser le nouveau système installé. Donc on fait redémarrer maintenant. Et il va nous mettre un écran noir avec des lignes blanches. Le lecteur CD va s'ouvrir, il faudra enlever le CD et refermer et cliquer sur entrée. Donc voilà l'écran noir avec ligne blanche. Donc là le tiroir du CD va s'ouvrir. Donc on retire notre CD. Et on clique sur Enter. Entrée. Hop, l'ordinateur va se redémarrer. Et donc là on a notre dual boot. Donc le dual boot ça ressemble à ça. Donc là tout en haut c'est Linux. Et tout en bas c'est Windows 7. Donc là on va lancer Windows 7 pour qu'il fasse la vérification de la redimension de la partition. Donc là Windows va se lancer. Voilà. Et normalement il nous demande une vérification de read. Voilà. Parce qu'on a fait une redimension de la partition du disque dur, donc c'est normal. Donc on n'annule pas, on touche à rien et on laisse faire. Donc en gros ce qu'il va nous faire c'est vérifier tous les fichiers du disque dur. Donc c'est assez rapide. Au début les premiers c'est super long, après ça va aller super rapidement. Et en fait après Windows soit lancé, on va lancer Ubuntu. Donc on fait ça pour faire la vérification, c'est uniquement. Donc voilà, on est déjà à 60% là. 159. Voilà, 60. Et après ça va aller super vite. Donc on le laisse travailler. Voilà, 80. C'est bon. Voilà. Donc là, l'ordinateur va se redémarrer. On va resélectionner Windows 7. Non, même pas, on n'a même plus besoin parce il l'a fini. On va lancer Ubuntu. Lui, il voulait faire juste la vérification. Windows 7, on lance Ubuntu. Donc tout en haut, Linux. Donc là, l'écran va rester violet. Il va nous mettre le petit symbole de Ubuntu. Voilà.
Donc l'affichage qu'il y a avec Ubuntu, on est tout en bas Windows 7. Donc ça c'est l'affichage qui le dual boot. Ça s'appelle le dual boot. Tout en haut on sélectionnera donc Linux et tout en bas c'est Windows 7. Donc là voilà, je viens d'avoir Linux qui vient de se lancer. Et donc là on peut bien voir que j'ai Linux. Donc après ce que vous aurez à faire c'est en haut à droite cliquer sur système à jour. Une fenêtre va s'ouvrir et va vous faire rechercher les mises à jour. Donc moi on voit que j'ai la version 12.4.1 LTS, donc vous l'avez téléchargé normalement, et voilà, vous faites installer les mises à jour. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette installation en dual boot. J'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.